Ce sont les vacances. Beaucoup de parents profitent de ces moments pour faire occuper les élèves afin qu'ils ne tombent pas dans le banditisme. Ils sont nombreux à apprendre les préceptes de l'islam dans les centres coraniques. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Adam Maïga a fait le tour de certains centres dans la capitale. C'est le dossier de la rédaction. Voilà les titres de votre journal de 20h. Vous servir est un plaisir. Bonsoir et bienvenue à tous. Le pays du soleil levant ouvre ses portes au Mali à la faveur de l'exposition universelle Osaka 2025. La journée de ce samedi était dédiée à notre pays. Elle a été célébrée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie demain ». Selon le Premier ministre qui a lancé les activités, il faut déconstruire les narratifs actuels sur notre pays et faire connaître les nombreuses opportunités d'investissement au Mali. Le clou des festivités a été le Mali culturel, animé par des artistes de renom comme Cheikh Tidiane Seck, Habib Koïté, Baba Salah, un véritable brassage culturel entre le Mali et le Japon pour célébrer l'année de la culture décrétée par le président de la transition, Assimi Goïta, envoyés spéciaux à Osaka au Japon, Mamari Kone et Aliou Touré. Exposition universelle Osaka 2025 au Japon. Le Mali expose ses nombreuses potentialités d'investissement et culturel à la face du monde. La levée des drapeaux du Mali et du Japon avec l'exécution des hymnes nationaux des deux pays marque le lancement de la journée nationale de la République du Mali à Osaka. Et c'est le commissaire général de l'Expo universelle Osaka 2025 qui donne le ton. Depuis son indépendance en 1960, le Japon et Mali entretiennent des relations amicales de longue date. Par ailleurs, des échanges culturels et humains se multiplient entre les deux pays. Nous formulons le vœu que cette célébration permette au peuple japonais de découvrir le Mali. Pour le Premier ministre qui représente le chef de l'État à cette journée, le Mali est une destination sûre et propice aux affaires. Un pays qui exerce sa souveraineté sur ses ressources naturelles stratégiques avec un code des investissements et un code minier les plus attrayants. Osaka, symbole du rendez-vous du donner et du recevoir, la délégation du Mali n'est pas venue ici les mains vides. Dans nos stands, vous avez eu l'opportunité de vous rendre compte de la qualité des produits locaux made in Mali, d'apprécier le dynamisme et la disponibilité de nos opérateurs économiques à monter des projets structurants et à s'engager dans la création de joint ventures avec leurs homologues du Japon et d'ailleurs. Je voudrais inviter le ministre de l'Industrie et du Commerce à organiser la deuxième édition du Business Forum Mali-Japon à Bamako. Le Premier ministre a salué la tenue du premier Business Forum Mali-Japon, un cadre qui permet de donner des informations de première main sur le Mali. Les narratifs négatifs véhiculés par certaines puissances néocoloniales n'ont d'autre dessein que de freiner notre marche inexorable de notre peuple pour sa souveraineté véritable sur ses ressources naturelles. Le Mali fait face à une campagne de désinformation inédite pour notre choix politique et notre engagement à assurer notre souveraineté. La bonne information est capitale pour la simple raison qu'elle permet de déterminer le risque pays. Il est vrai que lorsque vous tapez dans les moteurs de recherche des informations sur le Mali, les informations sont loin d'être fiables et objectives. Dire qu'il y a assez de similitudes entre le Japon et le Mali, parce que dans l'histoire du Japon, c'est un pays qui a connu l'ère de Meiji, qui a apporté la restauration. Et pour sortir de la crise multidimensionnelle, le Mali également a amorcé un processus de refondation pour bâtir un Mali nouveau. Le Japon a réussi un miracle, le miracle japonais. En termes de miracle, le Mali également a réussi une grande prouesse, car en 2012, nous avons perdu plus de 70% de notre territoire qui était occupé par des groupes terroristes. Et en 3 ans, grâce au leadership du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, nous avons réussi à occuper l'ensemble de notre territoire. Évidemment, il nous reste à réaliser le miracle sur le plan du développement. Mais je voudrais également ici souligner que le Japon était un grand partenaire du Mali en termes de sécurité. Je pense que si j'ai un conseil à donner aux investisseurs japonais, c'est de douter des informations fiables, en tout cas que vous trouverez dans les sources ouvertes, car c'est à partir de ces informations, malheureusement, que les risques pays des États sont déterminés. Il est très important qu'ils gardent à l'esprit que le Mali n'est pas un no man's land,
Le chef du gouvernement a rappelé et salué la décision prise par le président de la transition en déclarant l'année 2025 année de la culture. Le Premier ministre a ensuite visité les stands du Japon, du Mali et du Burkina Faso. Notre pays a ouvert un stand institutionnel animé par la CMDT et un bazar commercial avec 17 artisans. C'était un honneur de voir nos artisans en joie qui ont pu vraiment exposer leur savoir-faire et leur créativité. Et non seulement ça a été un moment de promotion pour leur art, mais pour le Mali entier, mais aussi les artistes du Mali qui sont venus en nombre aujourd'hui pour célébrer la nuit du Mali. C'était un grand moment de communion avec le peuple japonais. Nous avons vu des artistes, des jeunes artistes japonais qui ont joué au tam-tam pour apprendre des Maliens et les Maliens ont joué ensemble. C'était une fusion entre les deux peuples, c'était un moment d'histoire. L'autre temps fort de la participation de notre pays à l'Expo universelle Osaka 2025 est la nuit du Mali. Les enfants de la ville d'Ouro ont exprimé leur attachement au Mali à travers des prestations. Une nuit culturelle animée par la prestation d'artistes Wassa Kouyaté, Fama Diabaté, Delphine Munkuro, Bala Tunkara, Baba Salah Sissé, Kader Taranine, Cheikh Tidiane Seck et Habib Kouiti. Des prestations appréciées par l'assistance. Le commissaire général de l'Expo a offert un dîner à la délégation malienne. Des échanges de cadeaux ont mis fin à la cérémonie. Et nous restons dans l'agenda du chef du gouvernement qui a présidé hier la première édition du Business Forum Mali-Japon. À travers ce cadre, le gouvernement malien voulait donner les bonnes informations aux opérateurs économiques japonais pour qu'ils puissent investir au Mali. Cette première édition du Business Forum Mali-Japon aura été un franc succès à en croire les participants. Les rencontres B2B ont abouti à des intentions de projet. Le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements API Mali, Ibrahim Amadou Touré, donne plus de détails au micro de nos envoyés spéciaux à Osaka, Mamari Kone et Aliou Touré. En marge de la journée nationale du Mali à l'Expo 2025, l'État du Mali, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, a organisé un business forum entre le Mali et le Japon qui avait pour objectif de créer un pont entre les opérateurs économiques du Mali et du Japon, venir avec des projets structurants et repartir avec des débuts d'investissement au moins. Le bilan est très satisfaisant parce que nous avons pu, au cours du Business Forum, animer un panel de très haut niveau avec des panélistes à la pointe qui nous a permis de vendre l'image du Mali, de changer le narratif sur le Mali, de montrer que le Mali est un pays fréquentable, une destination privilégiée pour les investissements en Afrique de l'Ouest. Nous avons déjà quelques investisseurs japonais qui sont intéressés par certains projets structurants sur lesquels nous avons déjà commencé à travailler sur des projets de MOU, mais les discussions vont continuer à Bamako pour affiner davantage et aller prochainement vers la signature de ces MOU et voir plus tard la possibilité d'aller à la réalisation de ces projets pour le développement économique de notre pays. Les projets qui ont été présentés touchent l'agroalimentaire, un grand projet de production de sucre au Mali. Ça touche le textile, la transformation du coton, un projet textile à Bamako et un autre à Koutchala. Ça touche la transformation du coton en coton hydrophile. Ça touche la confection de tennis militaires et bien d'autres projets structurants qui ont été soumis à la partie japonaise et qui ont eu un écho favorable de la part de nos investisseurs japonais.
Et nos envoyés spéciaux nous signalent également que le Premier ministre rencontrera la diaspora malienne demain à Tokyo. Les échos de cette rencontre dans nos éditions futures. Et vous pourrez suivre l'entretien du Premier ministre dans l'émission Malikoura Tassira 3. Le général de division Abdoulaye Maïga répond sans détour aux questions de Yaya Konaté et Sékou Tangara. Parmi les sujets évoqués, la situation politico-sécuritaire, l'économie, la diplomatie, les réformes politiques et institutionnelles. Un débat à suivre juste après cette édition à partir de 21h et c'est en français. Je vous amène au Palais de la Culture où se poursuivent les activités du Salon des médias. Plusieurs panels ont été animés aujourd'hui en lien avec le thème de l'édition, défi de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Les panélistes ont entretenu les participants sur la liberté d'expression, surtout dans un contexte de crise sociopolitique. Le reportage de Seydou Traoré. En une heure, le conférencier, avec la contribution de certains doyens de la presse malienne, a dressé un diagnostic de la liberté d'expression et de la liberté de presse au Mali. Il s'agit de faire comprendre à l'assistance la différence entre liberté d'expression, également liberté d'opinion, et aussi expliquer à l'assistance la frontière entre la liberté d'expression et la liberté de presse. Et nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec l'assistance, également le rôle, la responsabilité des journalistes dans le contexte malien. Surtout, vous serez d'accord avec nous, il y a bientôt 10 ans, notre pays traverse une crise multidimensionnelle. Je me suis rendu compte que les problématiques restent les mêmes. Aussi bien au Mali qu'au Sénégal, la liberté d'expression n'est pas des meilleures. On est revenu largement sur les difficultés que rencontrent les journalistes, mais également le sens de la responsabilité. Au cours de ce panel, patrons de presse et journalistes de terrain ont abordé la question de la formation des journalistes, de leur sécurité dans l'exercice du métier, ainsi que les mesures idoines pour permettre à la presse d'exercer pleinement sa mission. La liberté d'expression et la liberté de presse sont nos lois fondamentales. Et c'est des lois qui ne sont pas du tout négociables. Et faire de telle sorte que les médias, aujourd'hui, nous les professionnels, nous voyons les médias comme le prolongement de l'armée, mais de façon très responsable. Et également, nous proposerons que nos textes qui sont aujourd'hui en relecture, qui sont au niveau de la présidence, soient adoptés afin aujourd'hui d'assainir et toiletter les secteurs de la presse. Ce panel sur la liberté d'expression organisé dans le cadre du Salon des médias au Mali a également ouvert le débat sur le rôle des fêtières de la presse dans l'encadrement des journalistes en vue de promouvoir davantage la responsabilité dans leur métier. À l'intérieur du pays, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle poursuit sa visite dans la région de Kayes, où Moussa Seck a lancé hier la formation en technique de recherche au projet de 200 jeunes demandeurs d'emploi. Le second acte de la journée d'hier a été également le lancement de l'opération permis de conduire, suivi de la remise d'appui aux femmes des groupements et associations de la région. Le reportage de Kansoutou Kanouti. Les premières activités lancées officiellement ce vendredi 1er août dans la capitale des rails par Madame la ministre sont la formation en technique de recherche d'emploi, communément appelée TRE, au profit de 200 jeunes primo-demandeurs d'emploi, et l'opération permis de conduire destinée à 30 jeunes apprentis chauffeurs de la région de Kayes. La session de formation a pour objectif de doter les primo-demandeurs d'emploi d'outils pratiques et efficaces, indispensables pour réussir leur insertion dans un marché du travail de plus en plus exigeant. Il s'agira notamment de renforcer leurs capacités en matière de rédaction de CV, de lettres de motivation, de préparation aux entretiens d'embauche, ainsi que d'adopter les attitudes professionnelles appropriées. En parallèle, l'opération de formation à la conduite permettra à 30 jeunes apprentis chauffeurs de bénéficier d'un accompagnement structuré en conduite et sécurité routière, à l'issue duquel
un permis de conduire leur sera délivré. Malgré les efforts notables ces dernières années, de nombreux jeunes, surtout des femmes, continuent de rencontrer des difficultés pour accéder à un emploi stable. C'est pourquoi le gouvernement a initié et mis en œuvre plusieurs réformes et programmes structurants visant à améliorer l'accès à l'emploi, développer les compétences, encourager l'initiative privée et promouvoir l'entrepreneuriat. Après avoir lancé ces deux activités, Madame la ministre a égayé les femmes productrices en remettant au président des 7 associations et groupements la somme d'1 million de francs CFA. Un geste très symbolique aux dynamiques femmes de la région de Caille. C'est pour que vous puissiez fêter la panafricaine. Notons que les activités de Madame la ministre se poursuivent dans la capitale des rails. Journée panafricaine de la femme, l'ORTM a été honoré pour le rôle qu'il joue dans la promotion des droits des femmes et des filles. Plusieurs agents de la structure ont reçu des attestations. Ce soir, nous faisons un zoom sur ces femmes. Elles sont présentatrices, techniciennes, animatrices, toutes animées d'une seule passion, le service public. Moussa Papa Aïdara revient sur la symbolique de cette cérémonie de remise d'attestation et met la lumière sur ces femmes tapies dans l'ombre et qui abattent un travail titanesque. Suivant. C'est dans une atmosphère empreinte de gratitude et d'émotion que plusieurs femmes de l'ORTM ont été honorées ce 31 juillet à l'occasion de la journée de la femme africaine. Elles sont journalistes, animatrices et présentatrices, toujours sur le petit écran, mais à ne parler que d'autres femmes. Leur voix, leur regard, leurs plumes portent chaque jour les combats et les rêves des femmes d'ici et d'ailleurs. Oumou Diatta, actuellement à la retraite, a consacré sa carrière au divertissement de la femme malienne et à la promotion des artistes féminines en particulier. Fatim Dambélé est celle qui va révéler ces artistes en herbe, la plupart des femmes dans l'émission Ambékou. Djenebou Keïta, la présidente de l'amicale des femmes de l'ORTM, s'occupe surtout de la santé des femmes sur ORTM 1. Les sujets qu'elle aborde sont d'intérêt vital pour ces femmes qui n'ont pas assez d'informations sur certaines maladies. Koti Koulibaly, membre de la HAC après un bref séjour au département de l'habitat. Elle a marqué son passage à l'ORTM à travers des émissions comme Annie Sogoma et Seguida Kou. Cette attestation, elle l'a dédiée à la grande famille de Bozola. Et tous les soirs, à 20h, Kadijatou Kone nous informe, toujours au cœur de la mission d'éduquer et de sensibiliser. Avec elle, la voix des femmes ne tremble plus, elle s'affirme. Kadijatou trace son chemin, micro en main, son credo, mettre en lumière le courage des jeunes filles et des femmes marginalisées. Des attestations de reconnaissance ont été remises à ces dames de l'ORTM pour leur engagement exemplaire et leur contribution inestimable à la valorisation de la cause féminine à travers les médias. Tout ceci à l'actif de l'ORTM sous le leadership de Hassan Baba Diombélé, qui voit aussi ses grands hommes décorés. En l'occurrence, le directeur de la télévision nationale, Sidiki Dambélé, le chef des programmes Imo Frisanou et l'ami des femmes, Burema Kane Beka. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, à travers l'OPF, reconnaît ainsi les nuits blanches passées en montage, de reportages réalisés dans des conditions parfois difficiles, des luttes pour imposer la parole féminine dans les espaces encore marqués par les inégalités. À l'ERTM, de plus en plus les femmes sont aux commandes de plusieurs émissions, comme Le Grain de Midi. Aoubedi. Question d'actualité dont la section enquête et débat est dirigée par une femme, Sira Bachili. Ces femmes participent à déconstruire les stéréotypes, à ouvrir les débats essentiels, à donner la parole à celles qu'on n'écoute pas toujours. L'ORTM, à travers ses antennes régionales, met la femme en confiance. Des responsabilités leur sont attribuées. Il en est de même au niveau de la radio nationale et ORTM 2. Ce moment de reconnaissance n'est pas une fin. Il est un encouragement, un appel à continuer, à former, à inspirer les jeunes générations de femmes journalistes, à occuper les médias, à raconter autrement les histoires des femmes avec justesse, force et bienveillance.
Et bravo à la direction de l'ERTM pour la confiance placée aux femmes. Félicitations aux récipiendaires. À l'ERTM, nous sommes une équipe et un idéal, la passion du service public. Nous arrivons à un autre titre de cette édition. Les vacances scolaires sont mises à profit pour occuper les enfants. Certains sont inscrits dans les centres coraniques. Ils apprennent les préceptes de l'islam et cela permet un brassage entre les apprenants. Toute chose qui leur permet d'éviter les mauvaises fréquentations. Un rendez-vous annuel entre tradition, spiritualité et engagement éducatif. C'est le dossier de cette édition signé Adam Meiga. Derrière chaque mot récité, il y a des heures de travail et des années de persévérance. Aminata Traoré, 11 ans, et Adama Doumbia, 10 ans, récitent fièrement le Saint-Coran. Pendant les vacances, ces deux élèves apprennent à lire et à écrire le livre sacré dans deux centres coraniques différents. Tuan jama familiale ina fa suratul muzammil ina fa suratul mudassir ina fa suratul qiyamah alqad nere diga tuana kalena ina magere afu sura qur'an durushilla ni asan fulani ne to katani vangasi bilala ne se sura kono tani kala yala na fa ne te gele sura qur'an durushilla yala kale afura kanta se sura kalena. La première habite à Sogoniko en commune 6 et les seconds à Bozola en commune 2 du district de Bamako. Malgré cette distance géographique, ils partagent un objectif commun. C'est une initiative qui est très bien parce que ça leur permet d'avoir des compétences dans l'islam et avoir de bons comportements aussi. Pour atteindre cet objectif, les maîtres coraniques s'appuient sur des méthodes pédagogiques adaptées. Rabbana duwa nunu wa an islamaya jose nunu amolu ke oku o ladabu o ganga munke ibo fuwe masa bonya hake ibo fuwe korobonya hake ni bebe fuwe. Ces méthodes sont les secrets de la réussite de nombreux élèves qui ont pu mémoriser la totalité du Saint-Coran au bout de plusieurs années. Chama dobe fana mushedo alhamdulillah rabbil alamin comme sangare diplôme do fana docteur do sanani alhamdulillah rabbil alamin obe wamila o ya bedursi ka diplôme soro ka yoro daile fana wo mo chama de pays. Mais cette réussite a un prix. Pour accompagner chaque enfant dans ce cheminement, les maîtres coraniques sacrifient temps, énergie et patience. Voilà, demsono dobe hakle kadi afamial katile doni dobe fana hakle doni agagere doni abi karmo singe mais apurone bamba min barakono amba fo ambe chifin demasa agagele to kalalla la bala sabo demsono ndo demnen kala timna jairere be timna jamin do demsen kala ngodi do mamu ukan. Pour eux, aucun sacrifice n'est de trop, car le Coran n'est pas qu'un simple livre. Il est le guide spirituel du musulman, un repère de vie. Et des initiatives qui permettent aux élèves de ne pas tomber dans le banditisme et la délinquance. Nous arrivons à la page AES de cette édition, c'est juste après le jingle.
Les pays de l'AES renforcent les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. L'armée malienne a reçu de nouveaux équipements militaires grâce à l'engagement et le leadership du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Des véhicules blindés, des camions logistiques, des ambulances, des armes individuelles et collectives. Des équipements acquis sur budget national et grâce à des partenaires sincères. Le film de l'arrivée de ces engins avec Abdul Karim Kaba. Du nouveau équipement et du matériel pour renforcer les capacités opérationnelles des femmes. Assimi, nous sommes fiers pour toi. Afrique be Assimi Ngoda, Atena Afrique be Allah fiarade. Wallahi ni jarane ka se degere mi ma ala kelen pedro de bado. Nebe Assimi ko fofo saya. C'est une journée exceptionnelle pour nous. Nous sommes venus accueillir avec fierté les équipements pour les forces armées maliennes, conformément à la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et la mise en œuvre du programme d'action gouvernemental, notamment l'axe numéro 1, qui prévoit l'équipement et le renforcement des forces armées maliennes. L'acquisition de ces équipements s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des forces armées maliennes engagées dans la lutte contre le terrorisme et la protection du peuple. Nous sommes très heureux aujourd'hui que nous sommes trouvé une nouvelle armement. Vraiment, on salue Assimi Goïta et ses transitions et ses membres du gouvernement. Vraiment, nous sommes très très ravis. Vraiment, nous sommes très 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 fiers aujourd'hui. En voyant ces équipements, c'est un large soulagement qui est là aujourd'hui parce que le Mali fait face à un défi sécuritaire qu'on ne comprend même pas, qui a trop duré. Mais vraiment, il faudra mettre, comme le ministre de la Défense l'a si bien dit, rendez les armes et puis sauvez-vous. C'est ça aujourd'hui le message, où vous serez dans le repos éternel. Donc en réalité aujourd'hui, les Catois sont sortis aujourd'hui pour l'acquisition vraiment de ces nouveaux. Non pas seulement les Catois, tout le Mali est sorti aujourd'hui. Tout le Mali est sorti aujourd'hui. L'armée bien structurée pour être davantage plus professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral et plus proche du peuple. C'est la démarche des autorités de la transition avec le général d'armée Assimi Goïta, chef d'État, président de la transition, chef suprême des armées, et bien d'où ces conditions bien réfléchies. Et le Niger qui rend hommage aux martyrs et blessés de guerre. C'était à la faveur de la célébration du 65e anniversaire de la création des forces armées nigériennes. La cérémonie était présidée par le président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, le général d'armée Abdourahmane Chani. Lors de cette cérémonie, des distinctions ont été remises à des blessés de guerre et militaires méritants, notamment les médailles Tahanakal, les croix de vaillance et autres décorations militaires. Suivant les temps forts de cette cérémonie avec Rachida Seyni-Ndjori et Askou Djibrila de la télévision nigérienne. La commémoration de cette journée marque ainsi 65 années d'engagement, de courage, de loyauté et de sacrifice. Elle est placée sous le signe de la reconnaissance envers la nation et est avant tout un hommage vibrant aux martyrs tombés avec honneur sur le champ de bataille et aux blessés de guerre. À ces martyrs de la nation, à ces jeunes femmes et hommes arrachés trop tôt à la vie, nous devons respect et gratitude. De même, à nos combattants blessés, dont certains n'ont jamais marqué dans leur chair, nous exprimons notre reconnaissance et affirmons ici notre engagement à leur apporter soin, accompagnement et dignité. Depuis le 26 juillet 2023, la République du Niger est engagée dans un combat pour la reconquête de la souveraineté nationale. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont engagé une lutte acharnée contre le terrorisme. Vous avez fait preuve de courage, de vaillance face aux dangers et à l'adversité. Vous avez fait preuve de sacrifice,
d'héroïsme et de dévouement au point de vous exposer à des risques physiques et moraux. Vous avez remporté des victoires en reconnaissance de tous les sacrifices consentis au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Nous vous décernons la médaille d'argent des théâtres d'opérations intérieures Tarhanakala. Cette commémoration du 65e anniversaire de la création des forces armées nigériennes est également symbole d'une réaffirmation sans faille de l'engagement des fans pour la défense de l'intégrité du territoire national ainsi que la protection de la population nigérienne. Et je vous l'annonçais hier, la transplantation rénale est possible au Burkina Faso. La toute première transplantation a été faite par le centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Après la réussite de l'opération, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a félicité de vive voix l'équipe médicale. C'était au cours d'une audience au palais de Koulouba, une avancée majeure pour le système de santé au Burkina Faso. Le point de l'audience avec Karim Bikienga. L'équipe de la première transplantation rénale au Burkina Faso reçue au palais présidentiel de Koulouba, conduite par le ministre de la Santé et composée d'experts burkinabés et turcs, elle exprime ici de vive voix sa gratitude au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour son engagement sans faille. Un engagement qui a permis cette prouesse médicale au Burkina Faso. Il faut savoir que la transplantation rénale dans un pays, c'est comme un pas de géant qui a été effectué. Et cette transplantation rénale a eu lieu en collaboration avec l'équipe turque, à travers donc la fondation turque, et pour la transplantation d'organes. Et ça a été une réussite, parce que la patiente et sa donneuse vont très bien actuellement. Et ils sont très bien suivis et pris dans de bonnes conditions. Alors il faut savoir également que cette transplantation rénale ouvre la porte donc aux autres types de transplantation d'organes, notamment la transplantation du foie, et il y a d'autres organes qui vont suivre par la suite. Le président du Faso salue le professionnalisme et l'engagement de ses praticiens de santé qui ont réalisé avec brio la première greffe de rein, une avancée majeure pour le système de santé du Burkina Faso. Retour à l'actualité au niveau national, la direction la Cité des Askia, où s'est ouverte ce matin une rencontre sur la paix et la réconciliation. L'initiative est de la coordination des autorités et légitimités traditionnelles de la région de Gao. L'événement est parrainé par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Le reportage de Aliou Idrissa Maïga. La rencontre dont les travaux viennent d'être lancés dans la cité des Askia vise à contribuer au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble par le rétablissement de la confiance et du vivre ensemble entre les communautés de la région de Gao. C'est une initiative de la coordination des autorités et légitimités traditionnelles de la région de Gao. Cette cérémonie extrêmement importante marque un tournant décisif dans l'histoire de notre région. Elle témoigne de la prise en main de notre destin commun, celui de bâtir un État fort, paisible, où règne la coexistence pacifique, le vivre ensemble et la cohésion sociale, toutes choses qui renforcent notre identité fondée sur nos valeurs sociétales. La coordination des légitimités traditionnelles de la région de Gao entend jouer pleinement son rôle pour accompagner les efforts de la transition. Sa démarche est hautement saluée par les autorités régionales. Mes remerciements vont aux autorités et légitimités traditionnelles pour cette initiative salutaire, à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de cette rencontre. Votre contribution pour la consolidation de la paix,
de la cohésion sociale et de vivre ensemble est une nécessité absolue pour la stabilité définitive dans notre région et par ricochet pour l'ensemble du pays. La cérémonie de lancement des travaux de la rencontre des autorités et légitimités traditionnelles a été mise à profit par les organisateurs pour remettre un tableau et une attestation de reconnaissance au gouverneur de la région de Gao. Dans la cité des 333 saints, ce chiffre à retenir, plus d'1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant débloqué par le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg pour financer la deuxième phase du projet éducation inclusive et infrastructures scolaires de qualité pour améliorer la résilience des enfants les plus vulnérables de la région de Tombouctou. Cette seconde phase qui sera mise en œuvre sur 3 ans vient consolider la première qui a donné satisfaction aux parties prenantes dans les différentes zones d'intervention. C'est ce que nous disent Najim Babasissé et Mahamoudou Askofari. Après une première phase jugée remplie, voici lancée la seconde phase du projet éducation inclusive et infrastructures scolaires de qualité pour améliorer la résilience des enfants les plus vulnérables de la région de Tombouctou. Exécuté par le consortium Humanité, Inclusion et la Croix-Rouge luxembourgeoise, le projet Équité entend pour cette seconde phase poursuivre les mêmes objectifs tout en intégrant des nouvelles approches sur une durée de 36 mois. Ce projet qui est à sa deuxième phase envisagera de mettre un accent particulier sur le renforcement des capacités éducatives afin de répondre aux besoins d'éducation formelle et non formelle selon les approches inclusives. L'amélioration des conditions de vie des ménages abritant les enfants en situation de handicap issus des écoles ciblées. Depuis les années 2000, on avait signé des conventions avec les partenaires pour que l'ensemble des enfants qui doivent aller à l'école aillent réellement à l'école. Et jusqu'à preuve de contraire, on a beaucoup d'enfants qui ne sont pas dans ce système-là. Donc je crois qu'avec ce projet-là, tous ces enfants-là vont revenir dans ce système. Le projet Équité contribue à la promotion de l'éducation inclusive, la mise en place d'infrastructures scolaires de qualité, la consolidation d'un environnement scolaire sûr et protecteur, l'amélioration des conditions de vie des ménages abritant les enfants en situation de handicap dans ces zones d'intervention, à savoir les communes urbaines de Tombouctou et de Diri. À travers les commissions communales d'éducation inclusive, nous, collectivités, avons participé pleinement à la mobilisation communautaire pour la réussite de l'éducation des enfants vulnérables, déplacés ou retournés, y compris les enfants en situation de handicap. Le projet éducation inclusive de qualité et résilience des enfants les plus vulnérables de la région de Tombouctou, Équité phase 2, est financé par le ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg à hauteur de 1,508,701,100 francs CFA. Cette cérémonie de lancement officiel a été marquée par la remise de matériel didactique, des kits d'assainissement aux écoles partenaires ainsi que des bicyclettes au profit des enfants des familles vulnérables. Dans la capitale du Méguétan, la bonne nouvelle est que les producteurs agricoles de la commune urbaine de Koulikoro ont commencé à recevoir hier leur sac d'engrais subventionnés. Un stock de 65 tonnes est disponible pour répondre à leurs besoins d'engrais. L'opération se déroule dans la transparence conformément aux instructions des autorités. C'est ce que nous dit Adam Traoré. Les paysans de la commune urbaine de Koulikoro viennent de recevoir leur engrais subventionné sous cette fine pluie. Un sac de 50 kg est remis à 14 000 francs, d'où la satisfaction des bénéficiaires. Je remercie nos autorités pour cette action et je formule des bénédictions à leur endroit. Bon, cette année, ça a été quand même transparent, très transparent, puisque je suis là en qualité de chef de quartier. Les listes ont été déposées à notre niveau, qu'on a rempli, qu'on a amené à la chambre d'agriculture. Et c'est à partir de là qu'ils ont fait la distribution. Les stocks destinés aux bénéficiaires est de 5 tonnes, une distribution qui répond à un besoin de transparence. Le ministre de l'Agriculture nous a instruit de faire en sorte que cette distribution, cette réception se fasse dans la plus grande traçabilité et dans la plus grande transparence. C'est pourquoi nous avons envisagé un certain nombre de suivis très rapprochés de cette subvention. Et les plus hautes autorités donnent une attention particulière à cette subvention.
Ces engrais subventionnés ont été rendus possibles grâce à la bonne volonté des autorités ainsi qu'au soutien du projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides et semi-arides du Mali, PEDASAM. Le financement est de la Banque mondiale à hauteur de plus de 9 milliards de francs CFA, un investissement destiné à soutenir l'ensemble des paysans du Mali. À noter que les 21 543 tonnes d'engrais sont composées de MTK, de DAP et d'URE. Un mot de culture dans le Baniko, la salle de spectacle de Dioïla a habité l'espace de débat et d'éducation à la citoyenneté face au Barokene, une initiative du département en charge de la culture dans le cadre de l'année de la culture. La rencontre a été marquée par des prestations folkloriques et une conférence sur le thème Fassia Ni Bokolo de Dioïla, la correspondance de Mustapha Doumbia et Alassane Sangari. Faso Barokene est un espace de débat et d'éducation à la citoyenneté qui regroupe différentes couches de la société autour du thème Fassia Ni Bokolo. Ce qu'on entend par Fassia, en fait, c'est l'héritage légué par nos ancêtres. Qu'est-ce que les ancêtres nous ont laissé comme principe de vie pour notre vie collective, pour amener la cohésion sociale, et qu'est-ce que nous avons comme éléments fondamentaux afin d'asseoir l'identité malienne. Bokolo est beaucoup plus large. C'est tout ce que nous avons comme héritage, comme mémoire et comme valeur partagée. Donc il s'agit de remonter à la source même de notre histoire collective, la nation malienne en tant que grande famille. Tous les groupes ethniques, toutes les langues, toutes les religions, tous les modes de vie sont cimentés par certaines valeurs cardinales. Faso Barokene est une initiative du département en charge de la culture dans le cadre des activités de l'année de la culture. Pour montrer à la jeunesse actuelle qu'on ne peut pas se développer dans la culture d'autrui. Seule notre culture nous permet d'aller de l'avant. Donc voilà pourquoi Faso Barokene se déplace chaque mois dans une région. La rencontre de Dioïla a permis d'édifier un grand nombre de participants sur l'importance des valeurs culturelles dans la vie d'une communauté. En réalité, on était perdus. Mais ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, je sais que beaucoup de jeunes vont se ressaisir à travers les différents thèmes, des thèmes qui étaient très très intéressants. La culture est un facteur de paix et de vivre ensemble. Celui qui perd sa culture, il devient l'esclave de celui dont il consomme la culture. L'organisation de cet espace est bien appréciée par le chef de village de Dioïla et par les maires de la commune de Kaladougou. À noter que la rencontre a débuté par l'hymne national du Mali et a été ponctuée des prestations folkloriques. Week-end sportive, et pour développer les différentes disciplines, je reçois Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir Hawadit Maklamara, bonsoir tout le monde. Afro-basket senior féminin, la demi-finale entre le Mali et le Soudan, c'est tout à l'heure. Oui, les Soudanais retiennent leur souffle, bien sûr, par rapport à cette demi-finale. Les Aigles d'Âme affrontent tout à l'heure le Soudan du Sud, une revanche pour les Soudanaises du Sud, car ayant été battues par les nôtres en match de poule, c'était le tout début match, le premier match d'ailleurs pour les deux équipes pour cette compétition, avec plus de 10 participations. Le Mali, en tout cas, est au-dessus du Soudan, mais c'est une rencontre de demi-finale. Eh bien, tout reste à jouer, donc bonne chance aux Aigles d'Âme du Mali par rapport à cette demi-finale que vous pourrez suivre d'ailleurs sur ORTM2 tout à l'heure. Déjà, en première demi-finale, le Sénégal a été battu par le Nigeria 68-75. Donc, le Nigeria s'est qualifié pour la finale. Oui, bonne chance aux dames. Handball, le championnat national se poursuit. Abdul Karim Kaba. Tout à fait. Et il y avait deux matchs aujourd'hui, notamment chez les hommes. Sony de Gao et Debo de Mopti se sont neutralisés 24 partout. La commune de gagne devant le Momara Sédikati 30-20. Ce dimanche, il y aura deux matchs également en hommes. Sony jouera contre Biton de Ségou. L'USFOS affrontera l'AS Commune 6. Et nous continuons toujours. Le stade Mamadou Konaté a abrité une marche sportive. Et oui, c'est une
initiative du département en charge de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Bien sûr, pour ce mois-ci, chaque premier samedi du mois, le département organise la marche sportive. Et pour ce mois-ci, c'est le badminton qui était à l'honneur au stade Mamadou Konaté, nous dit Salif Ouedrago. La montée des couleurs et l'intonation de l'hymne national sont désormais une identité de la marche citoyenne du mois. Ce rendez-vous mensuel à l'allure olympique a d'abord consacré 30 minutes de marche aux participants pour brûler des calories. La marche a offert un programme dynamique, inclusif, alliant sport, fraternité et convivialité. Ensuite, une séance d'échauffement sur les notes de la fanfare des supporters des Aigles du Mali, mettant les participants dans une ambiance festive. Cette 23e édition de la marche a pour ambition de promouvoir un monde de vie sain à travers des objectifs précis. Encourager l'activité physique régulière auprès des jeunes, adolescents et adultes. Promouvoir le badminton partout au Mali. Nous voulons de plus en plus donner de la visibilité à ces disciplines qui sont peu connues mais qui nous rapportent beaucoup. Et aujourd'hui, dans le cadre du badminton et d'autres disciplines peu connues, nous voyons des résultats vraiment tangibles. C'est vraiment un honneur, un privilège, on est content, on est heureux et nous sommes convaincus que notre vision de faire du badminton est un sport de masse, un sport qui va être joué dans tous les coins de la rue, mais également un sport d'excellence. Est sur la bonne voie. Le sport est un remède simple, accessible et efficace. Ce sont des moments vraiment de partage, de communion et c'est ce que nous avons besoin au niveau du pays. C'est ce vecteur aujourd'hui au niveau du sport qui peut rassembler tout le monde et profitons de ce vecteur pour rassembler les populations. Ce rendez-vous mensuel à la croisée de la santé, de l'énergie et de l'engagement citoyen restera un moment fort pour les participants et un pas de plus vers un Mali plus sain et dynamique. Et un match de badminton entre le ministre Abdelkassim Ibrahim Fomba et bien sûr Dambélé de la Fédération malienne de badminton. Badminton, oui, une discipline à découvrir absolument pour le bonheur des sportifs. Et sans oublier, c'est très facile à pratiquer. Badminton qui forge la discipline. On le rejoindra peut-être le mois prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci bien Abdul Karim Kaba pour toutes ces précisions. À mettre dans vos programmes l'entretien du Premier ministre dans l'émission Malikroua Tassera 3. Le général de division Abdoulaye Maïga répond sans détour aux questions de Yaya Konaté et Sékou Tangara. Parmi les sujets évoqués, la situation politico-sécuritaire, l'économie, la diplomatie, les réformes politiques et institutionnelles. Un débat à suivre, voilà, tout à l'heure à 21h et c'est en français. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui nous suivez depuis Fana. Pensée spéciale à nos Fama. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Non, madame, les livres
Accédez à des milliers d'ouvrages grâce à YouScribe à partir de 150 francs par jour en composant le dièse 101 dièse 374 dièse. Orange est là. Clean anana ambela jelindeme kanga fininoro anga minanoro kabe kokaje pasi safne mugu clean jeya dandu. Mali Frangela fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ka denfaya mina kɔnɔ Mali bolola baarakɛlaw tɔgɔla kɛnɛba ni o ye Salon international de l'artisanat du Mali ye siyama tako duruna kɛnɛ bɛ sigi ɲina k'a daminɛ novembre kalo tile 27 ka se décembre kalo tile 7 ma san 2025 a bɛ kɛ parc des expositions na Bamako Dongo ni Segu san hukumu kɔnɔna ni o ye san 2025 ye ni kɛnɛ mina ɲɛnamaya Mali AES jamana ani diɲɛ fan wɛrɛ bolola baarakɛlaw fɛ baaraba minnu bolodalen nin kɛnɛ ka o ye jɔ fiyew ye minnu ka ni aw bɛ bolola baarakɛlaw bolo n'o caman ye a kɛnɛ kan ka fara ko a sigi ka masalaw kɛnɛ bɛna sigi ni o ye conférence débatw ye défilé de mode ɲɔgɔndanw ka se dɔnko ani seko kɛnɛba caman wɛrɛ ma siyama ni o ye Mali bolola baarakɛlaw tɔgɔla kɛnɛba ye hakilina dɔw min bɛ labɛn Mali bolola baarakɛlaw ka jɛkuluba fɛ